Quand on parle de Camp David, on pense souvent à la paix entre l'Égypte et Israël, mais vu de Moscou, c'est autre chose. C'est une défaite stratégique majeure, peut-être la plus grave de toute la guerre froide au Moyen-Orient. Tout commence avant même. Camp David, en juillet 72, le président égyptien Anwar el-Sadat expulse près de 20 000 conseillers militaires soviétiques. C'est un geste spectaculaire confirmé à l'époque par le Caire et par Moscou. Sadat reproche à l'URSS son soutien militaire jugé insuffisant, son refus de fournir certaines armes modernes et surtout son incapacité à lui rendre le Sinaï. C'est le premier signal d'alarme, mais le vrai choc arrive en septembre 78 à Camp David, sous l'égide du président américain Jimmy Carter. Le président Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin négocient directement, sans les soviétiques. Un an plus tard, en mars 1979, le traité de paix est signé à Washington. Camp David n'est pas seulement un accord de paix, c'est le moment où les États-Unis deviennent l'acteur central et quasi exclusif du jeu moyen-oriental, tandis que l'URSS est reléguée en rang de spectateur. Le message envoyé à toute la région est limpide. Seuls les États-Unis peuvent garantir à la fois la sécurité militaire, la reconnaissance diplomatique et l'aide économique. L'Égypte recevra ensuite une aide américaine massive, plus d'1,3 milliard de dollars par an à partir des années 80, une aide toujours en place aujourd'hui. Pour la Russie soviétique, les conséquences sont durables. L'axe Moscou-Le Caire s'est effondré, l'URSS est marginalisée dans le processus de paix israélo-arabe. L'Empire soviétique doit se recentrer sur la Syrie, l'Irak et des acteurs secondaires. À partir de Camp David, l'URSS et plus tard la Russie ne dictent plus le tempo régional. Elle s'adapte, elle compense, mais elle n'arbitre plus.